m'appelle Pierre Amadieu, je suis chanvrier bio depuis 20 ans. J'ai cultivé, récolté le chanvre, j'ai formé des agriculteurs, j'ai accompagné des projets émergents, j'ai construit des machines, ce qui m'a amené à bouffer pas mal de poussière. J'ai fait aussi de belles rencontres, on a pas mal rigolé, on s'est vraiment fait plaisir et on découvre tout le temps dans le domaine du chanvre, c'est une vraie aventure. Et une vie de chanvrier, je signe dès demain pour recommencer. En 2014-2015, mon engagement militant écologiste et chanvrier me conduit à porter l'initiative Chanvre et à la présenter en parallèle à la COP 21. L'idée, c'était d'offrir une gamme d'outils, de créer un réseau de professionnels pour stimuler et accompagner 10, 100, 1000 filières chanvre locales pour fixer des dizaines de millions de tonnes de CO2, créer de l'activité non délocalisable, de l'autonomie dans les territoires du monde, reconstruire de la résilience dans nos sociétés, diffuser les équipements en open source pour changer d'échelle et pour faire évoluer le monde vers plus de durabilité. C'était mon engagement écologiste. Aujourd'hui, je transforme les pailles de chanvre pour mes associés partenaires qui font cultiver du chanvre dans le sud-ouest, de la Charente en passant par le Lot, la Lozère, pour aller jusqu'en Camargue. En 2016-2017, c'est le grand tournant, ma rencontre avec Lin et Chanvre Bio et la découverte que le marché avait basculé dans une demande. Tout le monde veut maintenant du chanvre textile. En 3 ans, la différence est énorme. À Lin et Chanvre Bio, je porte une voie un peu différente. Je porte le développement du chanvre textile par l'usage d'outils dédiés au chanvre et pas en utilisant les équipements du lin. Tout le monde échange avec tout le monde. Toutes les énergies, tous les projets ont leur place. Et il y a à la fois une incroyable effervescence et une formidable stimulation entre tous. En 2019, avec Virgocop comme premier associé, j'ai créé la société, la SAS Impact, pour développer et diffuser ces technologies chanvrières d'avant-garde qui vont stimuler la création de nouveaux gisements. C'est des gisements de matières renouvelables, des cultures renouvelées tous les ans. Nous basculons maintenant vraiment dans l'économie du biosourcé du 21e siècle, dans un véritable pied de nez au Marijuana Tax Act qui a lancé la prohibition du chanvre en 1937 par les lobbies du coton, du pétrole et du nylon. C'est un vrai retour de balancier. Le chanvre va se substituer à tous ces matériaux-là. Chez Impact, nous développons une gamme complète de machines, de la récolte à l'affinage des fibres chanvre lombrin, ou encore à la production de nappes de fibres longues pour le renforcement des biocomposites. C'est notre process de défibrage qui est unique au monde et 100% dédié au chanvre. Nous construisons actuellement notre ligne de défibrage pilote dont la mise en service est prévue pour cet automne. Nous allons d'ailleurs organiser des rencontres d'affaires autour de la démonstration de cette ligne de défibrage et autour de la présentation du projet d'entreprise d'Impact sur le plus grand salon mondial de la machine textile, le salon ITMA. À ce jour, je défibre le chanvre avec un broyeur à rouleau, un peu comme une tailleuse à lin, mais moi je travaille les pailles et les fibres en long dans le process et si elles ne sont pas parallélisées, elles sont au moins alignées. Et pour cela, les agriculteurs n'ont besoin d'aucun outil spécifique pour la récolte du chanvre. Donc, la particularité du process d'Impact, c'est effectivement de dérouler des balles rondes de chanvre pour les broyer, les défibrer. Pour une deuxième étape de process, nous déroulons ces bobines de fibres vers une carde. La carde travaille les fibres, les affine, les nettoie, les raccourcit aussi un peu. Donc, nous avons des fibres demi-longues de chanvre qui sont tout à fait adaptées à produire en filature mouillée des fils jusqu'au numéro métrique 12. On a la chaîne vote pour le bâtiment, on a les plus belles fibres de chanvre textile qui vont nous permettre de réaliser des produits, de la confection, de l'habillement, de l'ameublement ou de l'accessoire. Avec d'autres fibres de chanvre qui n'auraient pas cette qualité textile, on va produire des renforts pour des matériaux composites et ensuite donc on va former ces renforts avec des matrices, avec des résines. Je vous montre une petite mallette qui est réalisée en chanvre, mais on en retrouve dans les automobiles, on en retrouve dans l'isolation du bâtiment. Oui, on peut cultiver du chanvre sur toutes les régions de France. Dans le sud, il peut y avoir quelques besoins en irrigation, mais bien moindres que du maïs ou du coton. Le climat est donc important pour la culture, mais aussi c'est un aspect essentiel pour le rouissage. Donc, il est nécessaire, après la fauche des pailles, de conduire un rouissage textile. Et pour ça, on a besoin
d'une bonne pluie. Originellement, le rouissage était pratiqué à l'eau. Aujourd'hui, pour des questions environnementales et pour ne pas polluer les ruisseaux, effectivement, on fait le rouissage au sol. Et ce rouissage au sol demande de bonnes pluies pour une bonne hygrométrie pour que les micro-organismes du sol puissent réaliser un même niveau de rouissage que ce qui se produisait en immersion dans l'eau au siècle précédent. Construire des équipements dédiés à des centaines et des milliers de filières chanvre locales et prospères qui vont fixer du carbone à tour de bras tout en extrayant la meilleure valeur ajoutée de la plante, c'est notre exigence de base. Et c'est aussi une réponse à l'urgence climatique. Après plus d'un siècle d'oubli du chanvre, tout reste à réinventer, tout est à construire. Il n'y a pas eu d'industrialisation, il y a un champ vraiment fantastique à l'innovation et à la création. Le chanvre, en même temps, apporte tellement de réponses aux besoins de l'humanité, aux besoins d'une humanité qui doit devenir beaucoup plus durable. Donc, c'est vraiment une plante fantastique et qui mérite d'être redécouverte et qui mérite d'être juste réactualisée aux besoins du moment. On me pose la question pourquoi je m'intéresse autant au chanvre, pourquoi je suis un fou de chanvre. Et si je remonte dans mes souvenirs, au plus loin que je revienne, j'étais petit enfant dans le grenier de ma grand-mère à rechercher un trésor. J'avais déjà arpenté ce grenier des dizaines de fois et des trésors, j'en avais pas trouvé. Mais ce jour-là, au fond d'un sac, je suis tombé sur un paquet de filasse et c'est devenu mon trésor et j'ai été interpellé. Je ne savais pas ce que c'était cette matière et ma grand-mère m'a dit « mais c'est du chanvre ». Et c'est peut-être là qu'est née la vocation. Je pense que pour nous tous, Alain et Chanvre Bio, c'est le moment de s'investir et d'y aller. Vous pourrez bien entendu suivre les aventures et les développements de Impact sur les réseaux sociaux. Je me mets à la communication. Merci et rendez-vous cet automne dans le Lot ou l'année prochaine aux rencontres de Alain et Chanvre Bio pour de chaudes retrouvailles. Au revoir.